بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Nous sommes toujours avec Bab Salat al-Jumu'ah, donc les règles de la prière du vendredi. Cheikh Al-Fawzan hafidahullah nous dit: parmi les spécificités du jour du vendredi, il y a la recommandation de lire Surat al-Kahf, la caverne. Parce qu'il est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit Surat al-Kahf le jour du vendredi, une lumière se dégagera de sous ses pieds jusqu'au ciel, et celle-ci sera visible et illuminera son chemin le jour de la résurrection. Tout comme cela sera pour lui une cause de pardon des péchés commis entre les deux Jumu'ah. Rapporté par Al-Hakim Al-Bayhaqi. Aussi, parmi les spécificités du vendredi, il y a ce moment, ce laps de temps en fin de journée où Allah tabaraka wa ta'ala exauce les invocations. Comme rapporté dans Bukhari Muslim, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a le jour du vendredi un moment où Allah exauce quiconque lui demande quoi que ce soit parmi ses serviteurs musulmans qui le prient. Aussi, parmi les spécificités de l'Jumu'ah, il y a bien évidemment le discours du vendredi, dont les objectifs sont les suivants: louer Allah, attester de son unicité et du statut de messager pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et enfin de faire un rappel par lequel sont concernés les fidèles. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan hafidahullah nous dit: bien sûr, les spécificités de l'Jumu'ah sont très nombreuses et ont été d'ailleurs énumérées par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad. Il en a même d'ailleurs énuméré 133. Et malgré ça, beaucoup de gens prennent à la légère le jour du vendredi. Pour certaines personnes, le vendredi n'a aucune valeur et aucune distinction du reste des jours. Et pour d'autres personnes, le vendredi rime avec jour à rien faire. Et pour d'autres, le vendredi, c'est le jour du divertissement et du jeu et du détournement du rappel d'Allah. Au point où, en dehors de la prière du vendredi, beaucoup de mosquées se vident totalement le jour du vendredi, surtout lors de Salat al-Fajr. Aussi, parmi les recommandations de l'Jumu'ah, il y a le fait de se rendre à la mosquée le plus tôt possible. Et une fois entré à la mosquée, on effectue les 2 rak'at de Tahiyyat al-Masjid, la salutation de la mosquée. Puis ensuite, s'il reste suffisamment de temps, alors il est une bonne chose d'accomplir ce que l'on peut parmi les salawats 2 par 2. Il n'y a aucun mal en cela, car les pieux prédécesseurs le faisaient en attendant que l'imam arrive pour faire la khutbah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: le mieux pour celui qui arrive à la mosquée pour le Jumu'ah est de s'occuper en attendant la khutbah par la prière, car il est rapporté dans le Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: donc celui qui se lave, puis qui porte ses plus beaux vêtements, qui se parfume, qui sort de chez lui pour la mosquée, etc., jusqu'à ce qu'il a dit, puis qui arrive à la mosquée et qu'il prie ce qu'il peut, qu'il prie ce qui lui a été prédestiné de prier. Donc c'est général. Et ces paroles-là laissent clairement entendre la recommandation de prier en attendant que le khatib arrive, sans préciser de temps de prière, ni de nombre de rak'at d'ailleurs. Et cela a été rapporté de Sahaba. Lorsqu'ils arrivaient à la mosquée, ils priaient ce qu'ils pouvaient. Certains accomplissaient 10 rak'at, d'autres 12, d'autres 8, d'autres plus ou moins. Et c'est pour cette raison que la majorité des imams sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas de ratiba, yani de prière surérogatoire spécifiquement liée à l'Jumu'ah avant le Jumu'ah, d'un nombre bien précis. Et je rappelle que ratiba, la prière surérogatoire liée à une prière obligatoire, elle se fait après l'adhan de la prière en question. Or, on voit clairement là que Sahaba, ils priaient ce qu'ils pouvaient sans s'imposer de nombre ou de temps avant l'adhan, avant l'arrivée de l'khatib. Donc, faire des rak'at avant le Jumu'ah est une bonne chose, mais ce n'est pas une sunna ratiba. C'est pas non plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: accomplissez
tel nombre de rak'at à tel moment, etc. Non. Il a dit celui qui arrive à la mosquée et qui prie ce qu'il peut. Et Sahaba, ils priaient ce qu'ils pouvaient. Et celui qui ne le fait pas n'est en aucun cas blâmable. Et ceci est l'avis du juste milieu parmi tous les autres, comme nous dit Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Al-Fawzan va même jusqu'à dire que entre le fait de croire que c'est une sunna ratiba et le fait de ne pas prier avant le khutbah, eh bien c'est meilleur de ne pas prier avant le khutbah. Parce que le fait de croire que c'est une sunna ratiba, c'est en quelque sorte introduire en religion ce qui n'en fait pas partie. Et tout ça, c'était la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, rapportée par Cheikh al-Fawzan, ici dans le chapitre de Jumu'ah. Donc ça concernait la prière surérogatoire avant le Jumu'ah. Par contre, après le Jumu'ah, là, il y a une ratiba. Comme il est rapporté dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous fait le Jumu'ah, alors qu'il accomplisse 4 rak'at après le Jumu'ah, rapporté par Muslim d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Il est rapporté aussi dans le Bukhari et Muslim, cette fois-ci, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam accomplissait personnellement 2 rak'at après le Jumu'ah. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit, on peut très bien rassembler les deux hadiths, yani même si l'un parle de 4 rak'at et l'autre de 2 rak'at, et tous les deux sont authentiques, Cheikh Al-Fawzan nous dit, on peut rassembler les deux hadiths en déduisant donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait chez lui à la maison 2 rak'at, et s'il priait à la mosquée, alors c'était 4 rak'at. Pourquoi? Parce que Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit prier après le Jumu'ah 4 rak'at, et Aïcha radhiyallahu anha, elle, qui vit avec lui, elle rapporte qu'à la maison, il priait 2 rak'at. Voilà pourquoi Cheikh Al-Fawzan et d'autres parmi les ulama disent on peut très bien concilier les deux et déduire qu'il faisait 4 à la mosquée et 2 à la maison. Cheikh Al-Fawzan va même jusqu'à dire, à la page d'après, et si tu veux, tu peux même faire 6 rak'at. Yani, tu rassembles les deux hadiths. Car Abdullah bin Umar, qu'Allah l'agrée, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait et accomplissait 2 rak'at après le Jumu'ah, puis il s'avançait un peu et il en accomplissait 4. Donc là, on a clairement une riwaya d'Ibn Umar dans laquelle il l'a clairement vu faire 2 plus 4. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.